Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de regarder 40 films en quarantaine. Donc bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de voir 40 films en quarantaine. Vous pouvez vous demander pourquoi cette partie 2 sort maintenant alors qu'on est toujours confiné. C'est que j'ai décidé de couper cette série de vidéos, non pas en 2 ni en 3 mais en 4 parties pour avoir des vidéos à peu près de longueur égale et pas que ça soit chiant à regarder une vidéo de 30 minutes par exemple. Parce que si j'avais pas fait ça, j'avais au moins 34 films dans la deuxième partie, elle aurait duré assez longtemps donc j'ai préféré découper. Donc dans cette partie 2 qui va sûrement être un peu plus longue, on va parler de 13 films. J'avais dit dans la partie 1 que ce serait beaucoup de films que j'allais avoir pour l'école de cinéma, et dans cette partie 2, c'est pas vraiment ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de films qui sont hors de l'école de cinéma, et c'est pas non plus tant que ça que des classiques, c'est des films que j'avais envie de voir. Et donc voilà, donc c'est différent de ce que j'avais dit au départ. De toute façon, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis comme on dit. À l'heure où je vous parle, j'ai vu 20 films. Le déconfinement est censé être prévu pour le 11 mai. Il me reste environ 20 jours, sans trop m'avancer, je pense que je vais réussir à finir. Mais donc voilà, donc je vais quand même devoir continuer à voir au moins un film par jour. Et donc voilà, on continue de regarder le film. Donc le premier film que j'ai vu, c'est Le Dernier Métro, réalisé par François Truffaut en 1980. Le Dernier Métro, c'est un film qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est l'histoire d'un directeur de théâtre, mais qui est juif et allemand. Il dit à tout le monde qu'il part s'exiler quelque part, en France ou dans d'autres pays. Et donc c'est sa femme qui doit reprendre le théâtre. Elle va donc monter une pièce, etc. avec des acteurs. Sans son mari, alors que d'habitude c'est son mari qui gère. Quand ils mettront en scène ce film, il y aura un critique de théâtre qui essaiera par-dessus tout de leur mettre des couteaux dans le dos et trucs comme ça. À un moment, on apprend qu'en fait le directeur de théâtre, il n'est pas du tout parti, il s'est caché dans la cave et il entend tout ce qui se passe dans le théâtre et du coup il donne des indications à sa femme et c'est un peu comme ça que du coup la pièce arrive à être faite. Ce film j'ai plutôt bien aimé, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans. C'était un peu long, enfin il dure 2 heures ça va, mais j'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire, etc. Mais sinon au final c'était bien. Ce côté cinéma, cette magouille un peu du cinéma avec le critique de cinéma qui essaye de racheter le cinéma parce que il est plus là, il est censé plus être là. Et techniquement il n'y a eu pas de vrai contrat comme quoi il passait les clés à sa femme, donc techniquement le cinéma est un peu à personne. Donc il essaie de le racheter, etc. Et toutes les magouilles derrière le théâtre, je pense pas qu'il y a, et du coup ouais, je trouve que c'est un bon film. Le prochain film que j'ai vu, c'est L'Armée des Ombres, réalisé par Jean-Pierre Melville. Ce film raconte l'histoire de Philippe Jarbier, incarné par Lino Ventura, qui est un résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Comme c'est un résistant, il est dénoncé et se retrouve enfermé dans un camp français. Il est transféré au siège de la Gestapo mais parvient à prendre la fuite et rejoint les membres de son réseau à Marseille. Avec Félix et le Masque, qui sont tous les deux des personnes de son réseau, ils vont exécuter celui qui l'a dénoncé. Toute l'histoire de ce film tourne autour de la résistance, comment ils vont réussir à secourir Félix, qui se fera prendre par la Gestapo, etc., etc. Donc l'Armée des Ombres signifie la résistance qu'on ne voit pas. Donc c'est l'histoire de ce film qui montre ce que faisaient les résistants durant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on ne voyait pas forcément. C'est plutôt un bon film sur la guerre, même si je l'ai trouvé quand même assez long. Je suis pas trop rentré dedans. À mon avis, je dirais pas qu'il est pas bien, mais qu'il faut réussir à rentrer dedans, quoi. Si tu rentres pas dedans, c'est un peu mort. Et j'ai pas trop réussi à rentrer dedans, du coup j'ai pas trop aimé ce film. Le prochain film que j'ai vu, c'est Seven Sisters, réalisé par Tommy Wirkola. Ce
film se déroule dans le futur, où on imagine que comme si la Terre avait été surpeuplée, où il y a une loi qui fait qu'on n'a plus le droit qu'à un seul enfant par famille. L'histoire d'un grand-père sa fille a accouché de 7 filles, mais sa fille est décédée. Il va décider d'appeler ses filles pour chaque jour de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il apprend à ses filles à sortir que le jour où c'est leur nom. Donc toute leur vie jusqu'à leurs 30 ans, elles passent comme ça, une fausse identité. Un soir, lundi ne rentre pas, ses autres sœurs commencent à s'inquiéter. Mardi va commencer à mener son enquête le lendemain, et elle aussi va finir par rentrer. Ils vont se faire traquer par la police, mais il n'y a pas le droit d'avoir cet enfant par famille. Un super film j'ai trouvé, genre qui nous parle de technologie du futur. Peut-être qu'il faudrait ressaisir, car si on continue comme ça, il y aura trop de personnes sur la planète. On finira peut-être dans une société comme ça. Alors un film qui nous fait réfléchir, qui pourrait nous faire parler de notre avenir, etc. Le prochain film que j'ai vu, c'est La Folie des Grandeurs, réalisé par Gérard Houry. Donc c'est l'histoire de Don Salluste, interprété par Louis de Funès, qui est un collecteur d'impôts mais qui se fait virer de la cour par la reine à cause d'un enfant illégitime. Et donc il va faire passer son valet Blaise, interprété par Yves Montand, pour son neveu César, afin qu'il puisse séduire la reine, que le roi les surprenne, et que Don Salluste puisse reprendre sa place. Dans ce film, on suit toute l'histoire avec Don Salluste et Blaise, que Don Salluste essaye de manipuler pour pouvoir récupérer sa place et toucher l'argent. Il vit pour ça un peu. Donc c'est un très bon film, toujours avec Louis de Funès, très comique, je l'avais déjà vu. C'est un film que j'ai à voir dans mon école de cinéma, qui est très bien, vraiment très bien. C'est un film à voir, c'est pour la culture. Le prochain film que j'ai vu, c'est Le cas Richard Jewell, réalisé par Clint Eastwood. Donc ce film, c'est l'histoire vraie de Richard Jewell, qui est agent de sécurité durant les Jeux d'Atlanta en 96. Il va découvrir sac et il va alerter les policiers en supposant qu'il y a peut-être une bombe parce que le sac est seul, etc. Et au final, il avait raison, il y a vraiment une bombe qui va exploser, faisant une centaine de blessés et 2 morts, je crois. Les 2 premiers jours, il va être montré comme un héros, celui qui a sauvé des vies, etc. Quelques jours, on va commencer à le supposer comme étant le suspect numéro 1. Donc ce film raconte cette histoire, donc l'histoire de Richard Jewell, qui est passé de héros à suspect et comment sa vie a basculé. Pendant 3 mois, il va être comme ça en tant que suspect, puis il va finir par être acquitté, et on découvrira en 2006, un an avant sa mort d'ailleurs, qui avait fait le coup, et donc ça n'était pas lui. Donc ce film, c'est vraiment un super film, tout ce qui est un peu histoire vraie, j'aime bien ces films-là. L'acteur qui joue Richard Jewell est surprenant, c'est vraiment un bon acteur. Mais vraiment, c'est un film que j'ai très bien aimé, qui parle aussi des attentats, etc. Et de comment trouver les coupables, et de par exemple ceux qui sont accusés à tort, etc. etc. Le prochain film que j'ai vu, c'est 1917, réalisé par Sam Mendes. Un film qui est durant la Première Guerre mondiale, vous en douterez avec le nom, et on suit 2 caporales qui doivent aller dans un autre régiment pour les prévenir que l'attaque du lendemain est annulée. C'est vraiment un très bon film, mais surtout ce qui marque ce film, c'est qu'il a été en fait presque en plan séquence, parce qu'il y a des coupures, c'est sûr, ils peuvent pas tout tourner d'un coup, mais c'est vraiment un super film, donc surtout sur l'aspect technique de faire un plan séquence pendant 2 heures, pour une histoire de guerre où du coup on rentre parfaitement dans le film, c'est vraiment une super idée. Je sais pas s'il a eu des récompenses, je pense quand même, parce que en tout cas sur l'aspect technique, je pense qu'il a eu des récompenses, parce que vraiment c'est un très très bon film, vraiment un film à voir si vous aimez tout ce qui est film de guerre, etc. Le prochain film que j'ai vu, c'est One Million Dollar Baby, réalisé par Clint Eastwood. Ce film raconte l'histoire d'un entraîneur de boxe qui va perdre le mec qu'il est en train d'entraîner, qui va aller chez un autre entraîneur qui est meilleur selon lui. Il a plus vraiment quelqu'un vraiment avec un vrai objectif à entraîner, donc il sera toujours dans une salle de boxe à entraîner des gens, mais moins avec de la passion. Puis un jour, il y a une femme qui va venir dans sa salle de boxe, qui va vouloir lui demander à ce qu'on entraîne, mais il va catégorique et refuser, car pour lui, on peut pas entraîner les femmes, etc. En plus, elle est trop vieille pour commencer maintenant. Mais son associé n'est pas vraiment de son avis, du coup il va donner quelques conseils à la femme qui viendra quand même dans la salle, mais toute seule, sans avoir de quelqu'un pour l'aider. Puis un jour il finit par accepter de l'entraîner. Il va s'avérer au bout de 2 ans qu'elle est vraiment forte et tout. Elle gagne tous ses combats, etc. Et du coup c'est le début d'une grande histoire en tant que super boxeuse. J'ai plutôt bien aimé ce film, il était plutôt captivant parce que c'est sur un sport que je connais pas vraiment, la boxe. Et c'était vraiment un film plutôt cool, sur un sport pas non plus tant connu que ça. En plus du point de vue d'une femme, donc c'est encore moins montré. C'est vraiment un film fort, il passe par beaucoup d'émotions. Au début il veut pas l'entraîner, ensuite il l'entraîne, devient super fort. Puis il lui arrive un accident, etc. Donc très touchant à la fin, très émouvant. Et voilà, un vraiment bon film. Le prochain film que j'ai vu, c'est L'été meurtrier, réalisé par Jean Becker. Le
film raconte l'histoire de Eliane, qui est jouée par Isabelle Adjani, qui est une fille belle, sensuelle, etc., qui arrive dans un petit village de Provence avec sa mère, qui est jouée par Maria Machado, et avec son père adoptif, qui est joué par Michel Galabru. Eliane, elle fait la rencontre d'un pompier volontaire qui est joué par Alain Souchon. Tous les deux ils vont se marier, mais Pimpon il va un peu tomber dans le piège de cette jeune femme qui est là pour quelque chose de précis. Elle veut retrouver ses vrais pères, entre guillemets, ceux qui ont agressé sa mère et qui l'ont violée. Et elle pense que le père de Pimpon en était un de ses agresseurs. Et c'est donc cette histoire qu'on suit. C'était un plutôt bon film, il sera pas dans mon top 10 à la fin de ces 40 films, je le sais. Il y a quand même une histoire d'amour qui est quand même essentielle, même s'il y a tout le côté où elle va retrouver les agresseurs de sa mère, etc. Et c'est toute l'histoire d'amour qui est là. C'est pas non plus le genre de film que je regardais tout le temps, mais là, comme ça, à regarder pour l'école de cinéma, ça va. Le prochain film que j'ai vu, c'est Mandela, un long chemin vers la liberté, réalisé par Justin Chadwick. Ce film raconte l'histoire, la vie de Mandela, qui est joué par Idriss Elba, qui joue parfaitement bien. Il raconte tous ses actes terroristes, ses actes pour la liberté, l'égalité des Noirs en Afrique du Sud, toute la partie de sa vie qu'il a passé en prison. C'est 27 ans, 6 mois et 6 jours qu'il a dû passer en prison. Donc c'est vraiment un bon film, un film historique qui retrace quand même un personnage important. Et comme on peut le voir à travers ce film, il a pas eu une vie facile. Il finira par être le premier président noir d'Afrique du Sud et libérer un peu son pays. Mais en tout cas, c'est un très bon film, assez fort quand même pas mal de violence sur les massacres des Noirs, etc. La violence dans les prisons aussi au début, quand ils étaient considérés comme des manqueriens. C'est un bon film. Le prochain film que j'ai vu, c'est Flic ou Voyou, réalisé par Georges Lautner. C'est l'histoire d'un super flic qui est joué par Jean-Paul Belmondo et qui va changer d'identité entre guillemets parce que c'est pour une mission arrêter les malfrats de Nice, mais il va devenir plutôt un commissaire, un policier plutôt lambda, normal, mais aussi en parallèle il fera des actions un peu genre terroristes, et du coup il sera un peu dans les deux camps, mais c'est pour sa mission de super flic. L'histoire elle raconte compte comment il va essayer d'infiltrer les malfaiteurs d'un côté et être du côté de la police en même temps, tout essayant de pouvoir arrêter les malfaiteurs. J'ai plutôt bien aimé ce film, c'est un film policier avec de l'action, avec du suspense parfois, parce qu'on sait jamais comment le super flic va réussir à déjouer les malfaiteurs, à les tuer, il trouve toujours des moyens un peu originaux de les tuer. En soi, il en tue un d'Asphyxie dans un spa par exemple, mais donc voilà, c'est vraiment un bon film qui a même des moments comiques, etc. C'est plutôt un bon film que j'ai plutôt bien aimé. Le prochain film que j'ai vu, c'est Dr. Sleep, réalisé par Mac Flanagan. Donc Dr. Sleep, c'est la suite de Shining qui a été écrite par Stephen King. J'ai lu Shining et j'ai commencé aussi à lire Dr. Sleep, je l'avais pas fini, j'avais pas eu le temps et j'avais pas pu le finir. Et du coup je l'ai fini entre guillemets en regardant ce film. Donc c'est un super film, du coup c'est la vie de Danny quand il devient adulte. Il avait réussi à enfermer ses démons de l'Overlook. Il ressort et il va encore devoir se battre avec l'aide d'une petite fille qui elle aussi possède le don Shining. Et donc vraiment c'est un bon film. J'avais commencé à regarder Shining mais j'avais pas réussi à m'y faire, je pense, faudrait que je le regarde en VO surtout, parce que j'avais commencé à regarder en VF et les voix françaises étaient horribles. De ce que j'ai lu pour Dr. Sleep, il est fidèle au bouquin. J'ai vraiment bien aimé ce film, c'est un film un peu horreur, action, etc. qui est vraiment cool. Le prochain film que j'ai vu, c'est Hancock, réalisé par Peter Berg. Ce film, c'est un film que j'ai vu en famille, comme La Vérité des Jugements 3, mais c'est pas la même chose, c'est quand même un level un peu mieux. C'est quand même avec Will Smith, donc ça annonce quand même la couleur. Ça raconte l'histoire d'un super-héros, mais un super-héros nul, un super-héros alcoolique, drogué, et qui va avec l'aide d'un mec qui l'a sauvé devenir un héros plutôt reconnu. Il va devoir faire la prison parce qu'il a quand même fait des dégâts, mais il va réussir à se contrôler et être un héros plutôt connu. C'est une histoire de super-héros plutôt cool, plutôt dans le côté comique du super-héros qu'on voit pas forcément. Donc voilà, c'est plutôt un bon film. Il est pas non plus dans les meilleurs films de Will Smith, non pas du tout, mais voilà, c'est un bon film pour se détendre, qui est quand même largement au-dessus de La Vérité des Jugements au début. Le dernier film que j'ai vu pour l'instant, c'est Itinéraire d'un enfant gâté, réalisé par Claude Lelouch. Ce film, il raconte l'histoire de Sam Lyon, qui est un enfant de cirque qui a été abandonné, donc on l'a recueilli dans le cirque, qui un jour, il lui arrive un accident trapèze, donc il peut plus faire de cirque, entre guillemets condamné à ramasser les déchets, etc. Et il va donc monter son entreprise sur les déchets, et toujours pour être le plus performant sur les déchets. Mais au bout de la cinquantaine, il va un peu se lasser de sa fille, de son fils et de l'entreprise. Donc il va partir en Afrique. Il va d'abord faire une croisière où les gens sont au courant, et puis il va se faire passer pour mort. Il y a un ancien de ses employés qui va lui aussi partir en Afrique, il va voir qu'il lui ressemble, il va le démasquer qu'il est pas vraiment mort parce que tout le monde le croit mort. Et donc l'employé va donc le persuader de revenir, mais il voudra pas. Et donc ils vont mener tous les deux un peu une sorte de supercherie où c'est l'employé qui va embaucher, vu que son fils il trouve qu'il gère mal l'entreprise, pour que lui puisse avoir aussi la main dessus. Ça raconte cette histoire-là. Je suis un peu mitigé sur ce film parce que c'est Claude Lelouch et j'aime pas trop Claude Lelouch. J'ai vu L'aventure, c'est l'aventure, j'ai rien compris. Là c'est mieux, c'est plus simple, mais ça s'entremêle encore. Il y a encore des scènes, tu sais pas trop dans quel sens tu dois la regarder, mais c'est un film qui est plutôt cool, l'histoire est plutôt sympa, donc ça. Donc je suis un peu mitigé sur ce film, ça va, je l'ai bien aimé, mais après faut rester dans l'histoire, faut être concentré, sinon c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour les films que j'ai vus pour l'instant.
Donc voilà, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu, que les films que je vous ai présentés vous ont donné envie de les regarder. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche pour ne pas louper la partie 3 et la partie 4. Et à très bientôt pour la partie 3.